Bonjour à vous curieuses personnes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi oui en tout cas. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé et j'espère que si vous avez des projets, qu'elles puissent prendre vie. Ça y est, notre planète a fait le tour du soleil, on a fêté ça chacun à notre manière et maintenant il est temps pour moi de faire un petit bilan sur l'année 2025. Je profiterai de ce bilan pour répondre aux questions que m'a posé Rudy. Cœur sur toi mon ami. Et j'aurai également un ou deux trucs à vous demander après. Alors, est-ce que je suis satisfait de mon année 2025? Honnêtement, pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Sans aller dans les détails, j'ai eu quelques petits soucis sur le plan personnel. Voilà. Donc ça a pas mal impacté, on va dire, mes projets vidéo. Même si j'ai essayé de faire en sorte que ça n'impacte pas trop, malheureusement, voilà, quand c'est personnel, ça ralentit, on va dire, l'aboutissement de mes projets. Donc normalement ça ne s'est pas trop vu dans mes vidéos, enfin du moins j'espère. Et en même temps avec ma compagne durant l'année on a dû aussi déménager. Donc qui dit déménagement dit changement de ville, donc j'ai dû refaire quasiment toutes mes recherches. Donc ça a encore impacté un petit peu les projets. Donc en soi ça a quand même été une année un peu compliquée. Et en même temps cette année j'ai sorti quoi, 4 vidéos, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais du moment que j'ai aimé les faire et que vous les ayez appréciées, c'est le plus important. Est-ce que j'ai eu des retours des personnes ayant participé à mes vidéos? En soi, pas beaucoup. Non, en fait, depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai pas forcément beaucoup de retours. J'en ai quand même, il y en a quand même quelques-uns qui sont très contents d'avoir participé à mes vidéos. Il y en a, j'en entends pas du tout parler en fait après avoir publié les vidéos. Je ne sais même pas s'ils ont vraiment apprécié ou pas. Et derrière, je sais même pas s'ils ont eux-mêmes publié ma vidéo. Donc ouais, il y en a quand même qui m'ont quand même soutenu dans mes projets, des intervenants qui étaient vraiment super sympas et qui ont eu des retours assez positifs et franchement ça faisait du bien d'avoir ce genre de retour, honnêtement. Ça, comme qui dirait, ça fait du bien à l'ego. Mais non, ouais, franchement, j'ai remercié beaucoup pour le soutien qu'ils ont apporté et pour l'aide, surtout l'aide qu'ils m'ont apporté pour ces vidéos. Il y en avait quand même qui étaient heureux de participer à ça et qui adoraient, on va dire, transmettre leur vision de leur métier et qui peut-être, ça pourrait peut-être en inspirer certains pour pouvoir se lancer. Et ça, franchement, ce serait cool. Alors, est-ce que j'ai des anecdotes? Alors, de cette année, des anecdotes, oui, je dois en avoir. En même temps, j'ai pas fait beaucoup de vidéos non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Alors oui, Ostréiculteur, qui est sorti le 8 février 2025, et bien sachez qu'elle a pris presque 1 an et demi avant de sortir. À la base, ça vient de mon petit frère, qui en fait, il a travaillé chez cet ostréiculteur en fait, justement pendant les vacances d'été en fait 2023. À son retour, il m'a dit voilà, j'ai travaillé chez cet ostréiculteur en fait. Du coup, tiens, si tu veux, je te passe son numéro et puis voir si tu veux faire une vidéo avec lui. Je fais allez, pourquoi pas. Du coup, je le contacte en septembre 2023, c'est ça, oui. Et lui, franchement, il avait l'air vraiment intéressé par le sujet. Mais sauf qu'en fait, selon le planning, en fait, suivant leur travail qu'ils ont à faire sur l'huître, tout ça, et puis le temps qu'ils pourraient m'accorder, ça n'a pas pu se faire en fait avant l'année suivante, en 2024, en septembre. Oui, c'est en septembre 2024 que j'ai pu tourner en Bretagne. Voilà, la première partie. Et ensuite, la deuxième partie s'est faite en décembre à l'île de Ré. À l'île de Ré et La Rochelle en fait. Donc oui, ça a pris pas mal de temps. Et après, le temps de faire la vidéo, qu'il la valide, ce genre de choses, c'est sorti en février 2025. Voilà, donc ça a pris presque 1 an et demi à faire. Donc oui, ça prend du temps. Quoi d'autre? Oui, tenez, pour les conseillers conjugaux et familiaux. À la base, pour les conseillers conjugaux et familiaux, je ne devais pas faire une vidéo sur eux, à la base. J'avais pas prévu de faire une vidéo sur ce métier. En fait, j'avais contacté David, le conseiller conjugal, pour un autre projet. En échangeant avec lui, il m'a dit écoute, avant de partir sur notre projet, on va faire une sorte en tant que test, on va dire, à la rigueur, pourquoi pas parler du métier de conseiller conjugal et familial. Je me suis dit ça tombait sous le sens, il exerce ce métier. J'avais pas dans mes projets, mais je me suis dit allez, autant y aller. Il est disponible, on peut faire ça, banco. Donc voilà, au début c'était pas du tout un métier que je pensais à faire, et c'est en fait à la base en voulant faire un autre projet que je suis tombé à faire le métier de conseiller conjugal et familial. Donc j'en suis très content, voilà. Donc après, à voir plus tard pour le projet, c'est toujours en cours pour le projet avec David là. Donc j'espère que ça sortira cette année. Je ne garantis rien, mais je l'espère en tout cas. Donc oui, c'était pas prévu à la base de faire ce métier, mais j'en suis quand même satisfait, j'en suis content. Donc voilà. Bon, j'aurais encore plein d'autres anecdotes à vous raconter, mais bon, la vidéo prendrait beaucoup plus de temps et à la rigueur, j'en ferai une vidéo dédiée quelques temps plus tard, voilà.
Donc là, sinon ça prendrait trop de temps. Bon, maintenant que la partie bilan est finie, je vais avoir 2 demandes à vous faire. La première demande, en fait, c'est que j'aimerais avoir votre avis sur un sujet en particulier. En fait, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai quelques personnes de mon entourage qui m'ont conseillé d'ouvrir une page Tipeee. J'avoue que sur le moment, pour moi c'était non, direct. Voilà, pour moi je ne voulais pas parce qu'en fait, si je faisais ça, j'avais l'impression en fait de voler de l'argent. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, ça se passait comme ça dans ma tête. Et là en fait, depuis quelques mois, j'y repense. Voilà, je suis entre guillemets un peu plus ouvert sur le sujet. En fait, la contrainte que j'ai pour faire cette vidéo, c'est que j'ai besoin de matériel. Et en soi, je pourrais essayer de me les fournir au fur et à mesure, mais ça prendrait énormément de temps. Voilà, il faudrait que j'économise sur de longs mois, voire peut-être années, pour essayer d'avoir au fur et à mesure du matériel à disposition. Et ça prendrait beaucoup de temps. Enfin, pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'économiser beaucoup. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que pour vous, je devrais ouvrir une page Tipeee ou non? Et bien sûr, si jamais j'ouvre cette page Tipeee, je proposerai bien sûr des contreparties. Voilà, bien entendu. En fait, je ne voulais pas vous faire ça sans vous poser la question. Parce que en fait, vous êtes entre guillemets les premiers concernés. Voilà. Donc je ne me voyais pas légitime de faire ça sans vous demander votre accord, entre guillemets. Donc voilà pour la première demande. Alors pour la deuxième, comment dirais-je? Alors comme vous le savez, le but de ma chaîne c'est de montrer les différents métiers qui existent. Et pour ça je me dis, autant faire appel à vous. Si jamais vous aimez votre métier et que vous souhaitez le faire découvrir, bah franchement moi je suis partant. Autant qu'on se contacte et qu'on voit ça ensemble. Parce que je vous avoue c'est quand même assez galère de faire des recherches sur les métiers. Tenez, à titre d'exemple, depuis le début de ma chaîne YouTube, j'essaie de faire des recherches sur le métier d'ambulancier. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai failli réussir durant ma première année. Au bout de quelques recherches, j'ai réussi à trouver une société ambulancière qui acceptait de faire une vidéo avec moi. Alors au début, ça se passait super bien. On avait pris quelques rendez-vous, comment aborder le sujet, ce genre de choses, voilà. Et ça allait bien. J'avais préparé mon texte, j'ai pu faire 2 interviews d'ambulanciers et il me manquait plus que les prises de vue. Du coup, il fallait que je voie ça avec la responsable communication. Donc, on se contacte de temps en temps pour savoir quand est-ce que c'était possible, voilà. Au début, voilà, elle me disait, bah non, c'est pas forcément possible, il faut encore patienter, pas de souci. Donc voilà, je suis en contact de temps en temps, et au fur et à mesure du temps, eh ben, j'ai de moins en moins de nouvelles. Voilà, moins en moins de réponses. Et jusqu'à ne plus en avoir du tout. Et ça a duré comme ça pendant 1 an. Ouais. Et au bout d'1 an, je me suis dit, bon, là, ma patience a peut-être un peu de limite quand même. Du coup, j'ai contacté directement le patron. Voilà, je l'ai appelé, je lui ai parlé de la situation, et il m'a dit qu'il n'était pas du tout au courant de la situation. Il ne savait même pas. Et en plus, juste après, il me dit, bah, en fait, ça fait 2 mois que j'ai vendu la société. Ah, plus de projet vidéo, tout est tombé à l'eau. J'ai dû recommencer mes recherches et depuis, j'arrive pas à trouver. J'ai quelques pistes, mais bon, c'est pas forcément concluant pour l'instant. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, pour dire à quel point ça peut être un peu compliqué parfois de trouver des sujets de vidéo. Enfin, du moins de trouver des métiers. Donc c'est pour ça que je dis, autant faire appel à vous, si vous êtes intéressé, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage qui serait intéressé pour faire parler de son métier, n'hésitez pas à me contacter, et comme ça on pourrait voir ensemble ce qui est possible de faire et combien de temps cela pourrait prendre. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour mon bilan. J'espère avoir bien répondu aux questions et que j'ai été assez compréhensible. Et bien sûr par rapport à mes demandes, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pour info, j'ai une vidéo normalement qui va sortir si tout se passe bien début février, voire mi-février. Voilà, si tout se passe bien, et préparez-vous parce qu'elle va être assez longue. Tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, restez curieux.